Frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, merci de nous prêter votre attention. Vous êtes sur Cantique TV et je rends grâce à Dieu de ce moment qu'il permet qu'on puisse avoir un temps de partage ce matin. Il m'est venu à cœur d'avoir avec vous, d'avoir avec toi, un échange sur les Écritures, un partage sur les Écritures, surtout en ces périodes difficiles où les hommes sont vraiment éprouvés. Les hommes, les femmes, les familles sont éprouvées. Et j'ai échangé avec une connaissance qui se reconnaîtra, si jamais Dieu permet qu'il suive cette exhortation que je fais à nous tous. J'échangeais avec lui et je lui disais à cet ami-là, nous devons dire Dieu dans la tempête. Dire Dieu dans la tempête. C'est donc le titre de notre partage d'aujourd'hui qui ne mettra pas long, il mettra quelques minutes. De manière à ce que régulièrement, si Dieu le permet, par sa grâce, nous puissions le faire le plus souvent. C'est donc dire Dieu dans la tempête. Vous savez, il y a une figure qu'on peut expliquer très simplement. Les hommes et les femmes à qui Dieu a permis de devenir parents peuvent témoigner de ce que je vais vous dire. Quand vous avez un enfant à la maison qui se porte bien, non pas à dire que vous ne veillez pas sur l'enfant, mais vous veillez sur l'enfant, vous prenez soin de lui de manière différente, parce que vous savez que l'enfant va bien. Amen. Mais il suffit que cet enfant fasse un peu de fièvre et qu'il ne se sente pas bien. Par exemple, ceux qui ont des enfants en bas âge, des bébés, quand ils font des poussées dentaires, quand ils ont des inconditions au niveau de l'estomac, et bien, puisqu'ils sont encore très jeunes, très petits, ils ont du mal à gérer ce genre de situation. Alors parfois, c'est le manque d'appétit, c'est régulièrement des pleurs. Alors là, en tant que parent, on redouble d'attention et on est au chevet de son enfant. Matin, midi et soir, on veille. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu est un parent. De même que nous, lorsque l'un de nos enfants a besoin d'assistance, nous mettons tout en œuvre afin que notre enfant reçoive nos soins. De même, Dieu, quand l'un de ses enfants est en souffrance, est en difficulté, il met autour de lui des soins. C'est une introduction. Je vous salue encore au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV et je suis le frère Guy José. Nous allons donc nous exhorter à dire Dieu dans la tempête. Mais avant ça, un mot de prière. Seigneur Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, je te bénis, merveilleux Dieu, de ce jour, de ce que tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, l'écriture qui nous concerne aujourd'hui est de 2, 3, 4 versets. Et si ma mémoire elle est bonne, elle se trouve dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, du verset 35 à 40. Donc, on a 4 versets. 4 versets sur lesquels on va plonger pour aller chercher ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Comment Dieu veut nous apprendre à le dire dans la tempête. Pour résumer, ces 5 versets, en fait, Jésus, dans son ministère, pouvait se retrouver dans des zones où il ne pouvait pas aller à pied. Il était alors obligé de prendre la barque. La barque, c'est-à-dire pour se déplacer d'un point à un autre. Et dans ce premier verset, nous voyons que nous également, nous sommes en train de nous déplacer d'un point à un autre. Je m'explique. Nous sommes nomades sur cette terre. Nomades. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sédentaires. Nous nous déplaçons régulièrement. Mais allons bien plus loin. Nous disons que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et que nous attendons tous notre cité céleste. La Salem céleste, la Jérusalem céleste. Parce que Jérusalem veut dire cité du ciel. Nous attendons donc la vraie Jérusalem. Donc, nous ne sommes pas sur cette terre. Nous sommes donc de passage. Donc, nous prenons une barque pour nous rendre à une destination bien indiquée. J'invite les uns et les autres à encore aller lire l'un des partages sur une autre page qui est « Construisons une arche » où on apporte quelques réponses à ce thème-là. Donc, Jésus prend donc la barque pour se rendre à un autre point, d'un point A à un point B. De même, nous partons tous d'un point A pour nous rendre à un point B. Mesdames et messieurs, soyons attentifs. Nous partons tous d'un point A pour nous rendre à un point B. Et pendant que nous traversons ce point, nous ne sommes pas seuls. Parce que le verset 36 dit qu'il n'y avait pas une seule barque. Il n'y avait pas une seule barque. Il y avait plusieurs barques autour de Jésus. Et il faisait cette traversée avec lui. Le verset 36 de Marc, chapitre 4, verset 36. Si vous me suivez depuis, il nous reste 3 versets. Alors, cela nous montre que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée. Dieu a ses enfants partout sur la terre qui sont résolus à être fidèles, qui sont engagés à l'honorer, à l'adorer, à l'obéir et à le suivre, à lui faire confiance. Vous savez, le prophète Élie, dans sa douleur et dans sa fuite, il va faire cette prière, cette plainte à Dieu. Ils ont tué tes saints, ils ont tué tous tes prophètes. C'est dans l'Ancien Testament. Et je suis resté tout seul. Dieu va lui dire, garde-toi de dire que tu es resté tout seul. Je me suis réservé encore beaucoup plus d'enfants qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Le chiffre exact ne me revient pas en intelligence. Mais c'est soit 7000 hommes, quelques chiffres par là. Donc, frères et sœurs, voilà l'affaire. Nous sommes nombreux. D'aucuns sont en France, d'aucuns en Belgique, d'aucuns en Allemagne, d'autres aux États-Unis, d'autres au Canada, d'autres au Cameroun, d'autres en Chine,
d'autres au Japon, d'autres en Russie. Les enfants de Dieu, je suis convaincu de cette vérité, sont partout dans le monde. Ils n'ont peut-être tous pas une page internet, mais ils sont quelque part et ils espèrent et ils croient en Dieu. Donc, le verset 36 nous montre que dans ce voyage que nous faisons, dans ce déplacement, nous sommes nombreux. Amen. Et Paul le dit. Pensez également que les tribulations qui vous arrivent également à vos frères et sœurs dans le monde, pour vous encourager que vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Parce que l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de vous isoler. Si vous regardez, il m'arrive parfois avec les enfants de regarder les documentaires de la nature, et il peut arriver parfois où un lion chasse un troupeau d'animal devant lui, il ne va pas s'attaquer au troupeau, il va s'attaquer à l'animal qui est comment le plus isolé. D'accord? Mais nous ne sommes jamais isolés. Nous sommes toujours ensemble dans l'église de Christ, dans la maison de Dieu qui est universelle, qui est son église, et lui-même, il est à nos côtés. Alors dans ce voyage, il peut arriver des difficultés. Des difficultés peuvent arriver dans ce déplacement, et c'est ce qui va arriver pendant que Jésus et ses disciples et ceux qui le suivaient dans son ministère, pendant qu'ils traversent cette mer, le vent va se lever. Un vent va se lever et va agiter violemment la mer. Frères et sœurs, pendant que nous faisons ce voyage, il peut arriver que nous ayons des difficultés, que nous rencontrons les pires difficultés de nos vies. Ça peut être le manque d'emploi, le manque de logement, le manque de nécessités nécessaires pour notre nutrition, le manque de santé, la calomnie, les médisances, le rejet de la société, l'exclusion. Dans ce voyage, nous pouvons rencontrer beaucoup de choses. Le verset 37 de Marc, chapitre 4, nous montre que dans ce déplacement que nous faisons et que Jésus faisait, en même temps, nous pouvons avoir énormément de difficultés. Frères et sœurs, le vent va se lever, la mer va s'agiter au point où la barque serait presque remplie d'eau. Cela nous explique que nous pouvons arriver à un moment donné de nos vies où vraiment nous avons perdu tout espoir. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, pendant qu'il est prisonnier de l'armée romaine et qu'on l'amenait à Rome pour y être jugé, ils vont traverser des périodes, des agitations, et il dit que au point nous avons perdu l'espoir de vivre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il peut arriver des moments où nous traversons des périodes si difficiles, si dures, que parfois il peut arriver que nous perdons tout espoir. Et je voudrais dire à nous tous ici que gardons l'espoir, ne la perdons pas. Ne la perdons pas parce que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous. Donc dans ce voyage, il peut arriver des difficultés, il peut arriver des obstacles, il peut arriver des barrières, il peut arriver des blocages, il peut arriver toutes sortes de situations pendant que nous faisons cette traversée. Amen. Il n'est pas dit que si tu es chrétien, tout va aller tranquille, pépère, peinard, et qu'il ne t'arrive rien. Je n'ai vu aucun fils de Dieu, aucun homme dans la parole,
dans la Bible, dis-moi si nous avons la même Bible qui n'ait rencontré aucun problème. Donc, en tant que chrétien, dans ce voyage, si vous me suivez depuis le départ, nous pouvons avoir des problèmes, des difficultés. Et pendant que cela va arriver, les disciples vont avoir peur. Ils vont commencer à avoir peur. Avoir tellement peur qu'ils vont commencer à crier. Ils vont avoir peur, ils vont avoir peur, ils vont avoir peur. Ils commencent à crier. Et pendant que tout ceci, verset 38, et pendant que tout ceci se passe, vous savez ce que Jésus faisait, frères et sœurs? Si vous avez votre Bible devant vous, et je vous conseille d'avoir votre Bible, pour que je ne vous raconte pas n'importe quoi, pour que vous puissiez me reprendre en bas de la vidéo, vous pouvez vous souscrire à l'abonnement, mettre vos commentaires si vous avez été bénis, et surtout partager. Vous savez ce que Jésus faisait? Jésus dormait. Incroyable. Jésus dormait. Pendant qu'autour de lui, il y avait cette manifestation qui se passait où les uns criaient, l'eau se remplissait dans le bateau, les vagues frappaient à gauche et à droite. Tout le monde avait peur pour sa vie. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Alors je vais te poser la question ce matin. Quand la tempête arrive dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu t'agites, tu cries, tu pleures ou tu dors? Tu vas me dire, mais Guy José, comment je peux dormir alors qu'il y a une tempête autour de moi? Je vais te répondre. La Bible nous montre la vie de Jésus. Jésus était un homme de prière. Si vous trouvez un chrétien qui s'agite, qui pleure, qui crie, qui se lamente, c'est un chrétien qui ne prie pas beaucoup. Si vous rencontrez un chrétien, dès qu'il lui arrive quelque chose, commence à s'agiter et se roule par terre, c'est un chrétien qui n'est pas constamment devant la face de Dieu. Parce que quand on est un chrétien qui est devant la face de Dieu et que nous nous efforçons chaque jour à lui être agréable, à mettre en pratique ce qu'il nous recommande, il peut arriver n'importe quelle situation dans notre vie, nous serons toujours comment? Tranquilles. Nous pouvons aller lire quelque chose dans les évangiles, toujours pendant que ses disciples font un voyage, Jésus fait comment? Il se retire. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, verset 23. La Bible dit, il a demandé à ses disciples d'avancer, et pendant qu'ils se sont avancés, il s'est retiré. Matthieu chapitre 14, verset 23, Jésus a prié, il s'est mis à prier, il a prié là, il a pris le temps, il est resté devant la face du Seigneur. Vous voyez? Donc, ce n'était pas une manière pour lui de jouer les super-héros, ou les super-chrétiens, ou les super-croyants, ou voulant impressionner les disciples qui étaient avec lui. C'est parce que Jésus pratiquait une vie de prière. Alors, je te repose cette question. Quand la tempête arrive dans ta vie, comment tu te comportes? La manière que tu te comportes te dira
Quelle est ta relation en Christ avec Dieu? Poursuivons, nous arrivons bientôt à la fin. Et là, nous sommes au verset 38, et là, les disciples lui disent, Maître, Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Et Jésus va se lever et il va menacer le vent. Il va faire quoi? Menacer le vent. Il va menacer le vent. La clé, elle est là. Remarquons que nous avons vu dans Matthieu chapitre 14, verset 23 que Jésus a prié. Mais là, dans la tempête, il fait quoi? Il va menacer le vent. Et il va dire, silence. Silence. Avec autorité. Frères et sœurs, as-tu discerné les vents de ta vie? As-tu discerné les tempêtes de ta vie? As-tu pris autorité pour dire à ces tempêtes, à ce vent-là, silence? Nous avons reçu l'autorité en Christ de dire silence. Est-ce que tu as discerné les vents, les tempêtes, les agitations, les manifestations, et tu leur dis silence? Et enfin, au verset 40, il va leur dire, mais où est passée votre foi? Comment pouvez-vous être, nous mourrons, mais où est votre foi? Je nous pose à nous tous cette question aujourd'hui. Où est notre foi? Où est notre foi? On termine. Il est dit dans le livre, il ne faut pas que je vous dise n'importe quoi, dans le livre de Marc chapitre 16, je voudrais lire cette écriture pour ne pas vous partager n'importe quoi. Marc, après le livre de Matthieu, Marc chapitre 16, je lis dans ma vieille Bible. Marc chapitre 16, c'est ma Bible. Marc chapitre 16, versets 17 et 18, il est écrit. Bientôt 25 minutes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru à qui? À Jésus-Christ. Ceux qui auront cru à Dieu. Ceux qui auront accepté Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas lu ici. Voici les miracles réservés à une certaine élite, à une certaine autorité, à une certaine personne dans l'assemblée, à un certain titre. Tous ceux qui auront cru, ça veut dire que même le dernier né de la maisonnée dans l'église de Dieu peut manifester l'autorité au nom de Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas dire, oh Jésus, ne descends pas sous la terre pour aller chercher Christ. Ne va pas au ciel pour aller le chercher. Que dit l'Écriture? Il est près de toi, à tes côtés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous tous, en mon nom, au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Les démons ici sont une catégorie des esprits diaboliques. Les démons sont une catégorie diabolique des esprits diaboliques.
des anges déchus, des esprits diaboliques dans le royaume des ténèbres qui passent leur temps à tourmenter les êtres humains. Ils parleront de nouvelles langues. Encore, il y a certains frères et sœurs qui disent que le parler en langue n'a pas lieu d'être. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus le dit, ils parleront de nouvelles langues. Il ne s'agit pas des langues connues. De nouvelles langues, pas de langues connues, de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Serpent ici est une figure de style également. Ça peut être tant physique que une représentation. Parce que Paul, dans ce voyage que je viens de vous expliquer, dans le bateau en direction de Rome, amen, ça reste toujours dans le thème, pendant qu'ils arrivent à une île où il y avait des barbares, il va se faire mordre par un serpent, il va saisir ce serpent et va le jeter. Mais le serpent peut aussi être un esprit diabolique. Le serpent peut être une situation difficile. Le serpent peut être une personne qui te calomnie. Le serpent peut être une situation qui te pourrit la vie. Tu le saisis, tu le jettes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, breuvage mortel ici est mis entre parenthèses. Ne va pas voir un verre d'eau posé, on te dit, on a mis du poison dedans. Tu dis, il est dit, si je bois un breuvage mortel, rien ne m'arrivera. Un breuvage où tu ne sais pas que il y a du poison dedans. Je prends, par exemple, actuellement, dans mon pays, il y a beaucoup d'empoisonnement. Tous les jours dans les réseaux sociaux, nous voyons qu'on a empoisonné une personne, nous voyons qu'on a empoisonné une personne. Tu es donc quelque part, tu es en train de boire un verre d'eau. Encore, je trouve qu'un enfant de Dieu ne devrait pas aller se retrouver dans les bars et les cafés. Si vous êtes un réel enfant de Dieu, vous n'avez pas une place à faire dans cet endroit-là. Encore, dans un restaurant, vous pouvez aller dans un restaurant. Si on vous a invité dans un restaurant, vous y allez. Si vous pouvez y aller, vous y allez. Et que vous êtes dans ce restaurant-là en train de manger, je m'explique, et que votre ennemi glisse malicieusement du poison dans votre verre. Vous ne le savez pas. Vous prenez, vous bénissez, vous rendez grâce, vous buvez. Rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera parce que, 1, vous ne connaissez pas. 2, vous avez rendu grâce à Dieu. Parce que tout est sanctifié par la parole. Il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voilà donc notre héritage en Jésus-Christ. Voici ce que Jésus est venu nous laisser. Un consolateur. Et il dit plus loin dans le livre de Jean, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Nous avons la paix de Christ. Ça peut s'agiter, ça peut bouger autour de nous dans ce voyage que nous sommes en train de faire. Nous avons la paix de Christ en nous. Et quand on lui dit, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Les gens vont vous demander, mais tu comptes sur qui? Tu comptes sur quoi? Tu ne vois pas que tout est en train de tomber autour de toi? Tu as la paix de Dieu, tu as la paix de Christ en toi. Et il ne nous a pas laissés orphelins. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes arrivés au terme de ce partage. Je crois Dieu que tu as été béni parce que moi je l'ai été. Abonne-toi pour recevoir automatiquement de nouvelles vidéos. Partage. Ne garde pas ça pour toi. C'est bizarre, nous sommes très aptes pour partager les informations concernant le venin du dragon, mais nous ne partageons pas la parole de Dieu. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui peut être béni. Et à très bientôt, au nom de Jésus-Christ.